Alors, recette de paupiètes très très rapide. On met 2 boîtes de concassé de tomates. Vous achetez la bonne concassée de tomates. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement rapide, express. Ça aide. Quand on ne sait pas quoi faire à manger le soir, c'est très rapide à faire, même pas 1 minute. Donc 2 boîtes de concassé de tomates. On met bien des herbes de Provence, un peu partout. Donc on donne bien du goût à la sauce tomate, on en met quand même pas mal sur un peu toute la surface. On va y mettre, alors soit vous pressez 3 belles oranges, soit vous mettez un jus d'orange assez bon. Donc là c'est des jus d'orange bio, hein. Donc vous coupez votre pulpe de tomate avec du jus d'orange, ça va lui apporter un bon petit goût. Et ensuite on va y mettre des courgettes. Donc là il me reste dans mon congélateur des belles courgettes de Picard, hein. Ça aide toujours d'avoir des légumes surgelés, surtout quand c'est pas la saison des légumes. Là eux ils les congèlent quand la saison est la bonne saison des légumes. Donc elles ont de meilleur goût que d'acheter des courgettes qui n'ont pas de goût, fraîches. Donc là on met, vous voyez, hop. Et je vais mettre 6 paupiètes, donc après, là ça va être pour 3, hein, parce que nous on mange 2 paupiètes par personne. Donc là, ensuite on y met les paupiètes, on sale, on poivre bien sûr, parce que les courgettes, le coulis de tomate, enfin les pulpes de tomate n'étaient pas salées poivrées, donc toujours bien salé poivré. Et ensuite, on va y mettre nos petites paupiètes. Donc, c'est des petits plats rapides que je vous donne là, en ce moment. Hein. C'est pas la haute gastronomie ou des plats très élaborés. Je vous fais pas mal de petites recettes. Dites-moi si dans les commentaires ça vous plaît. Hein, de plats vraiment tout du frigo, ce qui reste dans le frigo, on congèle et on les fait. Donc là, je mets mes paupiètes. Donc là, avec les courgettes, la poulpe de tomate, elle reste un peu à la surface. Donc, vous voyez, je fais un petit trou. Hop, je les enfonce quand même pour qu'elles soient un peu enveloppées. Hein, on rebat un peu de pulpe de tomate, surtout pendant la cuisson, qu'elle reste pas trop à la surface pour pas qu'elle sèche trop. Hein. Voilà, et je mets mon four à 200 degrés, hein, je vous le dis aussi. 200 degrés, je vais les laisser 35 à 40 minutes. Et je badigeonne bien de parmesan, ça va donner ce côté fromage croustillant à la fin. Et je l'enfonce donc à 200 degrés pendant 35 à 40 minutes. Voilà, et après il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que ces petites recettes vous plaisent, vous n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas de me parler de la chaîne, de faire abonner plein de gens, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.